Salut, ici Maxime Johnson. J'ai essayé cette semaine une tablette très intéressante. C'est une tablette de milieu de gamme, mais avec des caractéristiques haut de gamme, l'Asus Transformer Pad 300. On va aller la voir d'un petit peu plus près. Alors voici l'Asus Transformer Pad 300, donc la nouvelle tablette milieu de gamme d'Asus. Donc cette tablette-là vient remplacer l'Asus Transformer Pad qui avait été lancé il y a maintenant un an. Alors, comme c'est une Transformer Pad et comme c'est généralement le cas avec ces tablettes-là d'Asus, celle-ci est faite en option avec un clavier, donc qu'on peut voir ici. Et ce clavier-là, en fait, agit aussi comme une station d'accueil et on peut tout simplement insérer son ordinateur, sa tablette, pardon, comme ça, dans le mécanisme. Et là, vraiment, on obtient carrément un mini portable, donc un tout petit ordinateur portatif. Je vais parler tout de suite de ce mécanisme-là pendant qu'on y est. C'est vraiment, je trouve que c'est très solide. C'est vraiment une bonne amélioration par rapport au premier modèle là, que j'avais vu de ces claviers-là. Donc, c'est vraiment, tout s'ancre bien. C'est très serré, c'est très stable. C'est vraiment une belle, je dirais, un bel agencement qu'Asus a fait. Et au niveau de la taille, bien, écoutez, ça ressemble beaucoup à un mini portable là, comme il y en avait là, il y a quelques années. Donc, évidemment, il y en a encore. La forme a un petit peu changé, mais celle-ci ressemble justement là, énormément au premier EPC qu'il y avait. Donc, l'Asus Transformer Pad ici, dernier petit point par rapport à la station d'accueil. Donc, ceci est offerte avec une autonomie de 10 heures selon Asus. Et lorsqu'on ajoute la station d'accueil, cette autonomie-là passe jusqu'à 15 heures. La station d'accueil aussi, donc en plus de servir comme clavier et de papier tactile, on a deux autres fonctionnalités. On a un port USB qui est sur le côté ici, donc pour brancher à peu près n'importe quel accessoire USB. Et on a aussi un lecteur de carte SD ici, tout simplement. Donc, la tablette, pour y revenir directement, on peut la voir ici. Donc, cette tablette-là, contrairement à l'Asus Transformer Prime qui a été lancée il y a quelques mois, elle n'est pas en métal. Donc, c'est une tablette qui est en plastique, toujours en plastique avec le même design de cercle concentrique qu'Asus nous a habitués. Donc, c'est vraiment une tablette qui, malgré le fait qu'elle soit en plastique, elle est très solide. Vraiment, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un appareil d'entrée de gamme ou même milieu de gamme dans les mains. C'est vraiment, moi j'ai vu des tablettes haut de gamme qui avaient l'air en fait plus abordables que celle-là. Au niveau des ports, ben, c'est quand même bien. On a un port audio ici qui peut servir de microphone ou pour les écouteurs. On a aussi, chez un microphone, on a un microphone intégré. On a ici un haut-parleur qui est quand même un haut-parleur qui a un bon volume. Donc c'est vraiment une bonne qualité de haut-parleur. On a ici le dock d'Asus. C'est par là qu'on recharge l'appareil. Malheureusement, ça ne se recharge pas par un ordinateur. Il faut absolument le mettre dans la prise dans le mur. Alors, j'ai deux autres choses ici. Alors, j'ai un port HDMI, micro HDMI, et j'ai une fente pour carte micro SD. Donc, on va ouvrir l'appareil maintenant. Alors, l'écran, c'est l'écran qui est à peu près qui est semblable à celui de l'Asus Transformer Pad original. Donc, c'est un écran qui est un écran super IPS avec des bons angles, mais je dirais des couleurs un peu ternes. Donc, c'est vraiment pas un écran qui est très beau. C'est pas une bonne qualité d'écran. Ceci dit, ça fait le travail, donc c'est pas mauvais non plus. Petite chose que j'ai oublié derrière, en fait. Donc, comme on voit ici, on a un appareil photo. C'est un appareil de 8 mégapixels et c'est un appareil qu'on dit à 5 éléments l'objectif et avec une ouverture de f2.2. On y reviendra un petit peu plus tard. Et ici, j'ai mon appareil photo pour la vidéoconférence qui lui est 1,2 mégapixels. Donc, la tablette est équipée par défaut avec Android Ice Cream Sandwich 4.0. Donc, Ice Cream Sandwich sur une tablette, ça ressemble quand même beaucoup à Honeycomb, il ne faut pas se le cacher. Ceci dit, on a quand même quelques petites différences. Entre autres, on peut maintenant faire des dossiers comme ça. Donc, ça, c'est assez pratique. Et donc, il y a d'autres différences, entre autres, dans les menus et surtout dans la compatibilité des applications. Alors, par exemple, on peut avoir ici Chrome Beta, qui est vraiment un navigateur
vraiment, vraiment, vraiment chouette, que j'aime beaucoup, donc qui est juste disponible pour les tablettes et les téléphones 4.0, donc Ice Cream Sandwich. Alors, donc, Asus a vraiment peu modifié l'interface d'Ice Cream Sandwich. Ce qu'on voit ici, donc, c'est des petits widgets que la compagnie a depuis maintenant l'an passé. Donc, si vous ne les aimez pas, vous pouvez les enlever. On a quelques changements ici dans le menu. Donc, je vais baisser un petit peu la luminosité. Donc, dans les menus ici, entre autres, je vais vous montrer, donc vous voyez, il y a 3 boutons ici. Alors là, moi, présentement, je suis en mode économie d'énergie. Donc, mon processeur, au lieu de rouler à 1,2 GHz, il roule à 600 GHz à peu près. Alors ici, on a le mode balancé, donc qui fait rouler le processeur à 1 GHz. Et ici, le mode performance qui devrait généralement être employé, du moins à la maison, qui là est à 1,2 GHz. Alors, ça me fait penser, on n'a pas parlé des caractéristiques internes. Donc, comme j'ai dit, le processeur est cadencé à 1,2 GHz. C'est un processeur Tegra 3, donc un processeur à 4 cœurs, qui est sensiblement le même que celui qu'on retrouve dans l'Asus Transformer Prime, mais donc sa cadence est un petit peu moindre à 1,2 GHz, alors que la Prime, lui, était plutôt à 1,3 GHz. Donc, vraiment, et les autres caractéristiques internes, écoutez, c'est assez normal. Donc, on a 1 gigaoctet de mémoire vive et on a une capacité interne de 32 gigaoctets. Donc, c'est une tablette qui est vraiment très rapide. Alors, j'ai fait vraiment beaucoup de benchmark et donc systématiquement, cette tablette-là se retrouve comme étant la deuxième la plus puissante sur le marché dans les tablettes Android, tout juste derrière la Transformer Prime. Donc, comme je l'ai dit, Asus a apporté très peu de modifications au système. Ceci dit, la compagnie a ajouté beaucoup d'applications, de petites applications. Et habituellement, ça ne m'intéresse pas beaucoup ces applications-là, mais dans ce cas-ci, je trouve qu'il y en a plusieurs qui valent la peine d'être mentionnées. On a entre autres, non, bon, en fait, il y en a une ici qui est pas intéressante, c'est la Vibe. Donc, c'est une espèce de centre multimédia qui, grosso modo, sert à rien. Alors, on a App Backup ici, qui est vraiment une fonctionnalité qu'on trouve habituellement plus dans les tablettes qui sont routées avec certaines applications. Alors, je peux faire des sauvegardes. Donc, disons, si je veux sauvegarder, par exemple, Chrome ici, alors je peux faire des sauvegardes des données de l'application ou encore des données et de l'application même. Donc, si on met sa tablette à jour, si on change de tablette, ça peut vraiment être pratique pour ne pas perdre toutes ces données. Ça, je trouve que c'est vraiment une application qui est un bel ajout. Autre application, AppLocker ici, qui permet de mettre un mot de passe donc à certaines applications de mon choix. Donc, si je veux que la caméra peut le bloquer, je peux le faire. Si je veux qu'une autre application soit bloquée, je peux le faire aussi. C'est pratique pour les gens qui partagent une tablette à la maison, entre autres ceux qui la passent à leurs enfants. Dans les autres applications qu'on a ici, on a un gestionnaire de fichiers, ça c'est assez normal. Et on a aussi MyCloud. Donc ça, MyCloud, c'est on a de l'espace en ligne avec Asus. Donc on a 8 gigaoctets d'espace en ligne et c'est un espace qu'on devrait avoir à vie. Donc ça, c'est quand même intéressant. On a ici My Desktop qui est dans l'application. Alors, My Desktop, en fait, c'est une application qui est faite avec Splashtop. Donc, ça permet d'accéder à son bureau Windows, donc directement à distance. Donc, ça permet de contrôler à distance. C'est une application qui, normalement, est d'une valeur de près de 10 $. Et là, ici, elle est donnée. Parmi les autres applications offertes avec la tablette, on peut noter entre autres Polaris Office, qui est une suite de bureautique, donc qui permet d'avoir un équivalent de Excel, PowerPoint et Word. Donc c'est quand même assez pratique, surtout pour ceux qui décident d'acheter la station d'accueil de 149 $ de plus. Et donc l'autre application que je voulais mentionner est Supernote, donc une application pour, comme son nom le dit, pour prendre des notes, qui fonctionne donc quand même assez bien, qui pourrait être intéressante, entre autres, dans le milieu de l'éducation. Alors, donc comme je disais, la tablette est équipée d'un processeur Tegra 3. C'est vraiment un processeur à 4 cœurs qui est très puissant. Donc tout, dès qu'on est dans l'interface de la tablette, c'est très fluide et ça permet aussi d'accéder à des applications
qui, normalement, ne sont pas disponibles lorsqu'on n'a pas ce processeur-là. Alors, j'ai entre autres ici l'application Shadowgun, donc qui est un jeu de tir à la première personne, mais la version Tegra 3 du logiciel. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Donc, premièrement, comme on peut voir ici, on a des drapeaux dans les airs qui flottent. On a aussi de la buée, de la boucane dans les airs et de l'eau à terre. Donc, dans le niveau, là, on a de l'eau sur le plancher. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ces détails-là? Bien, c'est parce qu'en fait, j'ai aussi ici la version Tegra 2 simplement du logiciel. Alors ici, ça roule sur une Samsung Galaxy Tab. Et donc, comme on peut le voir ici, il n'y a pas d'eau à terre. Aussi, on n'a pas vraiment de la buée dans les airs, il n'y a pas de boucan et on n'a pas non plus les petits drapeaux. Donc, tout au long du jeu, il y a vraiment des différences là, dans les détails, dans les textures et donc dans la qualité en fait graphique du logiciel. Est-ce que le jeu va être plus agréable, pour autant plus fun, plus facile à jouer, etc. Non, ça reste évidemment le même jeu. Ceci dit, visuellement, c'est beaucoup plus beau. Donc, ça, c'est vraiment un des exemples de choses là, que le processeur Tegra 3 peut permettre. Dernière chose que j'aimerais montrer maintenant, l'appareil photo numérique. Donc, c'est un appareil photo qui, comme je disais, qui est à 5 objectifs, 5 éléments pardon, dans l'objectif. Alors, c'est un appareil qui est quand même d'une qualité correcte. J'aime aussi son interface là, qui permet donc de faire un zoom ici tout simplement en glissant, mais aussi là d'accéder au menu vraiment comme tout dans une petite molette ici. Donc c'est quand même assez joli. Donc comme je disais, ça prend des photos quand même correctes, surtout par rapport aux tablettes en général, mais c'est pas les meilleures photos sur le marché. Alors entre autres, vraiment le nouvel iPad, pardon, permet des photos qui sont beaucoup plus précises là, que ce qu'on peut obtenir avec cette tablette-là d'Asus. Comme vous avez sûrement compris, j'ai quand même beaucoup aimé l'Asus Transformer Pad 300. Je trouve que les compromis qui ont été faits pour atteindre son prix de 399 $ sont quand même des compromis judicieux. On n'a pas touché à l'expérience de l'utilisateur, donc le processeur qui est à l'intérieur est très rapide, toute l'expérience est fluide. Donc c'est vraiment une tablette qui est très agréable à utiliser. Et en prime, elle est moins chère que la très grande majorité des autres tablettes dans cette catégorie-là. Sur le marché des autres tablettes Android du moins. Donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. La tablette est disponible dès maintenant au Canada pour 399 $. Ceci dit, comme c'est souvent le cas avec les lancements d'Asus, il y a vraiment un décalage entre le lancement officiel, qui était hier en fait, et le moment où ces appareils-là sont disponibles en quantité suffisante dans les magasins. Donc d'après moi, il va falloir encore attendre au moins quelques semaines avant de pouvoir mettre la main sur l'appareil dans une boutique. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à consulter mon site web maximjohnson.com/techno.